Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est portée sur le formatage d'un ordinateur ou d'une machine virtuelle. Comme prérequis, on aura besoin de l'image ISO d'un système d'exploitation qu'on désire installer. Je vais vous présenter les trois méthodes de formatage, donc avec CD où on aura installé en T1 ou en T2. Ce que j'appelle T1, c'est méthode qui nécessite le redémarrage, et T2, c'est le type installation logicielle. Ensuite, on a une périphérique USB qui va nous demander une configuration d'installation, comme le CD. L'installation va se passer soit en T1, soit en T2. Et enfin, le son périphérique, il va nous demander aussi une configuration, puis une installation. Par contre, pour celui-là, l'installation est uniquement en T2. Pour récupérer une image ISO, personnellement, j'utilise les torrents. Il suffit donc de mettre le nom de votre système suivi du mot torrent. Après, vous choisissez un site web parmi les résultats obtenus. Vous choisissez la version qui vous plaira. Et enfin, vous téléchargez et lancez le chargement. Bien sûr, il faut avoir préalablement installé BitTorrent ou uTorrent pour pouvoir ouvrir le fichier torrent. Pour ce tutoriel, je vais détailler le formatage en clé bootable tout en annonçant à fur et à mesure les différences qu'il y aura pour un formatage CD. Donc, pour la configuration de l'USB, il y a quelques outils que vous pourriez trouver sur internet. Pour ma part, j'utilise une NetBootin pour les systèmes Linux qui propose de sélectionner la distribution, version, l'image ISO et enfin le périphérique USB. Après, il y a Universal USB qui permet la configuration de Windows et de Linux, sachant que ces deux outils-là ne nécessitent pas d'installation en amont. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Windows DVD Tools qui demande une installation et que je vais effectuer de suite. Une fois l'installation terminée, on ouvre le logiciel, on choisit l'emplacement de notre image ISO en la parcourant, on clique sur suivant. Dans cette interface, on a la possibilité de choisir soit DVD, soit dans notre cas périphérique USB. Il ne reste plus qu'à sélectionner notre périphérique et on démarre la copie. Il faut veiller à sauvegarder les données de la clé USB si nécessaire parce que en démarrant la copie, la clé USB sera formatée. Le contenu de la clé USB est le suivant. On va commencer par une installation T2 qui s'effectuera de la même manière si on utilisait un CD. T2 permet d'installer un nouveau système d'exploitation en mettant l'ancien système dans un dossier nommé windows.old au niveau du disque système, en général C. Donc T2 est utilisé dans le cas d'un système d'exploitation accessible et non endommagé. Alors pour lancer l'installation T2, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier Setup. Une fois sur cette fenêtre, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Installer maintenant et suivre les indications, exactement comme pour une installation basique d'un logiciel. Pour une installation T1, il est nécessaire de passer par un redémarrage et une configuration BIOS dans le cas où notre périphérique n'est pas détecté comme périphérique d'amorçage. On redémarre tout en gardant la clé USB ou le CD inséré, puis on fait en sorte que le périphérique désiré soit en premier dans la liste des périphériques d'amorçage du BIOS. Après cette configuration, l'ordinateur va démarrer et il suffira d'appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le formatage. Après installation, Windows démarre. Pour ce qui est du formatage sans périphérique,
Il vous suffit d'ouvrir et d'extraire de préférence avec un archiveur l'image ISO, puis ouvrir le fichier setup comme vu auparavant. On peut le faire aussi à l'aide de Daemon Tools pour ceux que ça intéresse. La vidéo touche à sa fin et je vous dis à la prochaine.